Vous vous tenez dans l'amphithéâtre de Lyon par un après-midi brûlant d'août en 177 après Jésus-Christ. Le soleil s'abat sur 40 000 Romains hurlants, entassés sur des sièges en pierre qui semblent trembler sous leur voix. Vous pouvez sentir le sang, la sueur, les déjections animales, et quelque chose d'autre en dessous de tout cela. La peur. Une peur brute, métallique. Au centre de l'arène, une jeune femme est suspendue entre deux poteaux en bois. Elle s'appelle Blandine. Elle a peut-être 20 ans, c'est une esclave, une chrétienne. Ses bras sont grands ouverts, attachés avec des cordes si serrées que la chair autour de ses poignets est devenue violette. Elle est suspendue là depuis 6 heures. La foule ne s'ennuie pas encore. Ils attendent. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de ce que vous regardez. L'homme qui a ordonné cela, qui a conçu cette destruction systématique d'êtres humains devant des foules en liesse, n'était pas un tyran fou. Ce n'était ni Caligula ni Néron. C'était Marc Aurèle, l'empereur philosophe. L'homme qui a écrit les Pensées, l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire sur la vertu, la sagesse et la dignité humaine. Les mêmes mains qui ont écrit « Traitez les autres comme vous voudriez être traités » ont signé les arrêts de mort de milliers de chrétiens et conçu leurs exécutions pour maximiser la souffrance psychologique et physique. Ce n'est pas une histoire de persécution religieuse. C'est l'histoire de la façon dont l'esprit le plus rationnel, éduqué et philosophiquement sophistiqué de Rome a créé une machine de terreur qui a transformé des êtres humains en divertissement. Et la vraie question n'est pas pourquoi Marc Aurèle détestait les chrétiens. C'est comment il se le justifiait à lui-même. Comment un homme qui prêchait la miséricorde pouvait regarder des gens se faire déchiqueter et appeler cela nécessaire. Si comprendre comment le génie intellectuel peut coexister avec la cruauté systématique vous importe, continuez à regarder. Ce qui s'est passé à Lyon pendant 7 jours en août 177 révèle quelque chose de troublant sur la façon dont les esprits civilisés rationalisent l'horreur. Laissez-moi vous montrer ce que l'empereur philosophe a vraiment fait aux chrétiens dans son arène. La persécution a commencé 3 mois plus tôt. Printemps 177 après Jésus-Christ. Marc Aurèle était dans sa 16e année en tant qu'empereur. Rome était stable. Les guerres germaniques se passaient bien. L'économie fonctionnait. Tout semblait ordonné en surface. Mais il y avait un problème. Les chrétiens. Ils se répandaient. Plus seulement à Rome, mais à travers la Gaule, dans des villes comme Lyon et Vienne. Ils refusaient de vénérer l'empereur. Ils refusaient de participer aux sacrifices publics. Ils traitaient les dieux romains de démons. Ils tenaient des réunions secrètes. Ils rejetaient l'ordre social qui maintenait l'Empire uni. Pour Marc Aurèle, il ne s'agissait pas de religion. Il s'agissait de trahison, de cohésion sociale, de la stabilité de la civilisation elle-même. Dans son esprit, les chrétiens étaient dangereux non pas à cause de ce qu'ils croyaient, mais parce que leur croyance les poussait à rejeter tout ce qui faisait fonctionner la société romaine. Il a donc rédigé un ordre. Simple, précis, philosophique même. Les chrétiens qui renieraient leur foi seraient épargnés. Ceux qui refuseraient seraient exécutés. Mais pas rapidement. Pas miséricordieusement. On en ferait des exemples. Transformés en spectacles qui démontreraient à tous ceux qui regardaient ce qui arrivait quand on rejetait l'ordre romain. La lettre fut envoyée aux gouverneurs provinciaux en juin. Le gouverneur de Lyon l'a reçue et agit immédiatement. Les arrestations ont commencé la nuit. Des soldats romains sont allés de porte en porte dans le quartier chrétien de Lyon. Ils ont traîné les gens hors de chez eux. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants. Quiconque était soupçonné d'être chrétien ou d'héberger des chrétiens. Selon le père de l'église Eusèbe, qui a préservé des récits de témoins oculaires, 48 personnes ont été arrêtées au cours des 3 premières nuits. Parmi eux se trouvait Blandine. Une esclave domestique, âgée peut-être de 19 ou 20 ans. Son propriétaire était également chrétien et a été arrêté avec elle. Les soldats ont aussi pris Sanctus, un diacre de Vienne. Mathuru, un converti récent. Attale, un citoyen romain. Et Pontique, un garçon de 15 ans. Ils ont été emmenés à la prison de la ville. Des cellules en pierre sous le palais du gouverneur. Pas de fenêtres. Pas de lumière, sauf celle qui filtrait à travers les interstices de la porte. L'odeur était insupportable. Déchets humains, paille pourrissante, corps qui n'avaient pas été lavés depuis des semaines. Les interrogatoires ont commencé le lendemain matin. Pas des procès. Des interrogatoires. Le gouverneur n'était pas intéressé par les preuves. Il voulait des aveux. Plus précisément, il voulait qu'ils nient être chrétiens. Qu'ils offrent de l'encens à la statue de l'empereur. Qu'ils maudissent le Christ. La plupart ont refusé. Alors le gouverneur a intensifié les choses. Il a utilisé une technique que la loi romaine permettait pour les esclaves et les non-citoyens. La torture pendant l'interrogatoire.
Pas comme punition, mais comme méthode pour extraire la vérité. Sanctus est passé en premier. Ils l'ont déshabillé, étiré sur un chevalet, et ont commencé à poser des questions. ¿Es tu chrétien? Il répondait seulement « Je suis chrétien ». Il tirait les cordes plus fort, lui disloquait les épaules. Demandait à nouveau « Je suis chrétien ». Ils ont apporté des plaques de métal brûlantes, les ont pressées contre ses flancs, son dos, ses parties génitales. La chair grésillait et brûlait. L'odeur remplissait la chambre. ¿Es tu chrétien? Je suis chrétien. Selon Eusèbe, le corps de Sanctus est devenu une seule plaie continue, mutilée et recroquevillée, ayant perdu la forme extérieure d'un homme. Mais il est resté conscient. Il continuait de répondre de la même manière. Le gouverneur était impressionné. Il était aussi frustré. Ces chrétiens ne craquaient pas. La torture qui produisait normalement la soumission en quelques heures échouait. Blandine a été interrogée ensuite. Elle était esclave, ce qui signifiait que la loi romaine autorisait une torture encore plus sévère. Il s'attendait à ce qu'elle craque immédiatement. Jeune, femme, propriété. Elle aurait dû être la plus facile. Elle ne l'a pas été. Ils l'ont fouettée. Des cordes avec des embouts métalliques qui déchiraient la peau à chaque frappe. Elle disait « Je suis chrétienne ». Ils l'ont brûlée avec des fers chauds. « Je suis chrétienne ». Ils l'ont placée sur une chaise en métal chauffé et l'ont maintenue pendant que cela brûlait sa chair. « Je suis chrétienne ». Ils ont continué pendant des heures. Selon des témoins oculaires, ces tortionnaires se sont épuisés et ont abandonné, stupéfaits qu'elle soit encore en vie, encore consciente, répétant encore ces mêmes mots. Cela a continué pendant 3 jours. Différents prisonniers, même résultat. Le gouverneur a réalisé que la torture ne fonctionnait pas. Ces gens avaient quelque chose qui les rendait résistants à la douleur d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue. Une sorte d'armure psychologique. Alors il a changé de tactique. Il a décidé de détruire cette armure en public. Devant 40 000 témoins. D'une manière qui prendrait des jours et les briserait non seulement physiquement, mais spirituellement. Il a envoyé un message à Marc Aurèle demandant des instructions. La réponse de l'empereur est revenue en 2 semaines. Utilisez l'arène. Rendez cela éducatif. Montrez au peuple de Gaule ce qui arrive quand on rejette Rome. Les Jeux étaient prévus pour le 1er août. 5 jours de divertissement pour célébrer la victoire de l'empereur en Germanie. Combat de gladiateurs, chasse aux animaux, exécution. Les prisonniers chrétiens seraient l'événement principal. Le matin du 1er août, les 48 prisonniers ont été sortis de leurs cellules et ont marché à travers les rues de Lyon jusqu'à l'amphithéâtre. La foule suivait, huant, jetant des pierres, crachant. Certains chrétiens dans la foule ont essayé d'aider et ont été arrêtés sur le champ. À l'intérieur de l'amphithéâtre, les prisonniers ont été séparés. Certains ont été emmenés dans des cellules de détention sous l'arène. D'autres ont été amenés directement sur le sable. Les Jeux ont commencé par le divertissement standard. Des gladiateurs qui se battent. Des criminels condamnés exécutés rapidement par l'épée. La foule s'échauffait, devenait assoiffée de sang, en voulait plus. Puis les chrétiens ont été amenés. Blandine est arrivée en premier. Toujours en vie malgré 3 jours de torture. Elle a été déshabillée, couverte de miel, et suspendue entre 2 poteaux en forme de croix. La foule a rugi. Pas seulement à cause du spectacle, mais à cause de ce qui venait ensuite. Ils ont lâché un taureau dans l'arène. L'animal était affamé, agité, dressé pour attaquer le mouvement. Il a vu Blandine suspendue là et a chargé. L'a encornée. A lancé son corps en l'air. L'a piétinée quand elle est tombée. La foule hurlait son approbation. Mais Blandine n'est pas morte. Le taureau a fini par se désintéresser. Elle était suspendue là, brisée, en sang, mais consciente. Elle respirait encore. La foule était confuse. Ils s'attendaient à ce qu'elle craque. Qu'elle hurle pitié. Qu'elle supplie que ça s'arrête. Elle ne l'a pas fait. Selon Eusèbe, elle semblait comme si elle ne sentait rien, parce qu'elle était en communion avec le Christ. Ce n'était pas ce que Marc Aurèle voulait. Le but n'était pas seulement de tuer des chrétiens. C'était de démontrer que leur foi ne pouvait pas les protéger. Que leur Dieu ne les sauverait pas. Que la soumission à Rome était le seul choix rationnel. S'ils mouraient avec dignité, le message échouait. Alors le maître de l'arène a changé d'approche. Il a fait sortir Sanctus ensuite. Toujours en vie, à peine reconnaissable comme humain après des jours de torture. Ils l'ont placé sur une chaise en bronze qui chauffait dans un feu depuis des heures. L'ont maintenu. Ont pressé sa chair contre le métal incandescent. L'odeur de chair humaine brûlée a rempli l'arène.
40 000 personnes regardaient. Certains ont applaudi. Certains ont vomi. La plupart ont juste regardé, transis, incapables de détourner le regard. Sanctus est mort sur cette chaise. Mais même dans la mort, selon les témoins, son corps ne s'est pas contorsionné comme le font normalement les corps brûlés. Il est resté rigide et inflexible, comme s'il refusait de se soumettre même dans la mort. La réaction de la foule a commencé à changer. Ce n'étaient pas les réactions qu'ils attendaient. Ces chrétiens étaient censés craquer, renier leur foi, démontrer que Rome était plus forte que n'importe quel dieu. Au lieu de cela, ils mouraient avec quelque chose qui ressemblait à une victoire. Marc Aurèle, recevant des rapports à Rome, a immédiatement compris le problème. Les exécutions créaient des martyrs. Le spectacle se retournait contre lui. Les chrétiens dans la foule étaient inspirés, pas dissuadés. Il a envoyé de nouveaux ordres. Intensifies. Rendez cela pire. Utilisez des méthodes que personne ne pourrait regarder en y voyant de la dignité. Brisez-les si complètement que l'inspiration devienne impossible. Would you like me to translate another text or explain any specific vocabulary choices in this translation? 2 août 177 après Jésus-Christ. Le deuxième jour des Jeux. Le sol de l'arène était encore taché du sang de la veille. La foule est revenue, forte de 40 000 personnes, s'attendant à voir plus de ce qu'elle avait vu. Mais aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, les nouveaux ordres de Marc Aurèle seraient mis en œuvre. L'empereur philosophe avait réalisé quelque chose de crucial. Les morts rapides créaient des martyrs. Les morts dignes inspiraient les autres. Mais la souffrance prolongée, le genre qui dépouillait l'humanité morceau par morceau, qui détruisait la personne avant de détruire le corps, c'était ce qui briserait le mouvement chrétien. Alors il a conçu une nouvelle approche. Pas l'exécution. La degradación systematique. Ils ont ramené Blandine dans l'arène. Elle avait survécu à l'attaque du taureau. Survécu à une nuit dans les cellules de détention avec des blessures qui auraient dû la tuer. Selon Eusèbe, même les gardes étaient stupéfaits qu'elle respire encore. Mais Marc Aurèle ne la voulait pas encore morte. Il la voulait détruite. Ils l'ont pendue de nouveau. Même position, bras grands ouverts, suspendus entre des poteaux. Mais cette fois, ils n'ont pas lâché les animaux immédiatement. Ils l'ont fait attendre. Des heures. Le soleil s'abattait. La déshydratation s'installait. Ses blessures de la veille se rouvraient. Le sang coulait le long de ses jambes, s'accumulait dans le sable en dessous. La foule regardait. En attendant. Certains s'impatientaient. D'autres comprenaient ce qui se passait. Il ne s'agissait pas de vitesse. Il s'agissait de briser la volonté. Pendant que Blandine était suspendue là, ils ont fait sortir d'autres prisonniers. Mathuru, le converti récent. Attale, le citoyen romain. Ils ont été déshabillés, fouettés à travers l'arène, forcés de courir sous les coups tandis que la foule jetait des pierres. Quand ils tombaient, les gardes les traînaient à la ligne de départ et les faisaient courir à nouveau. Mathuru s'est effondré après la 3e course. Il pensait qu'il était mort. Il ne l'était pas. Alors ils l'ont traîné au centre de l'arène et l'ont placé sur la chaise en fer. La même chaise qui avait tué Sanctus hier. Ils l'ont chauffé jusqu'à ce que le métal rougeoie. La foule s'est penchée en avant. C'était ce pourquoi ils étaient venus. Mathuru a été pressé dans la chaise. Sa chair grésillait. L'odeur remplissait l'amphithéâtre. Mais quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Mathuru a commencé à parler. Pas à crier. À parler. Selon des témoins, il a levé les yeux vers la foule et a dit « C'est vous qui êtes dévorés. Nous sommes ceux qui sont rendus parfaits. » La foule est devenue silencieuse. Ce n'était pas ainsi que les condamnés parlaient. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la soumission. C'était autre chose. Attale a été amené ensuite. Citoyen romain, ce qui signifiait qu'il avait des protections légales. Il ne pouvait pas être torturé ou exécuté sans l'approbation explicite de l'empereur. Le gouverneur avait demandé cette approbation il y a des semaines. La réponse de Marc Aurèle était arrivée ce matin-là. Un mot, procédé. Ils ont placé une pancarte autour du cou d'Attale. Écrit en latin et en grec, c'est Attale le chrétien. Puis ils ont lâché les animaux. Un léopard d'abord. Affamé, dressé pour attaquer. Il a encerclé Attale, puis a bondi. A la serre son dos. A mordu dans son épaule. L'a traîné à travers le sable. La foule arrugit son approbation. Mais Attale n'a pas crié. Il a récité les Écritures. Assez fort pour que les gens des premiers rangs entendent. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Le léopard a fini par reculer, confus par l'absence de réaction de peur.
Les animaux sont dressés pour réagir à la panique. Attal ne paniquait pas. Alors ils ont fait sortir un ours. Massif, 9 pieds de haut quand il se tenait debout. Il l'avait gardé dans l'obscurité pendant des jours, l'avait agité avec des pics, l'avait rendu agressif. Il a chargé Attal immédiatement. L'a mutilé. A arraché des morceaux de chair de ses bras et de ses jambes. Attal est tombé. L'ours se tenait au-dessus de lui. La foule s'attendait au coup de grâce. Il n'est pas venu. L'ours s'est désintéressé et s'est éloigné. Attal gisait là, saignant, brisé, mais toujours conscient. Respirant encore. Cela a continué à se produire. Animal après animal. Ils attaquaient, mutilaient, déchiraient la chair, puis se désintéressaient. Comme si quelque chose chez ces chrétiens déroutait les prédateurs. Comme si leur absence de terreur brisait le schéma que les animaux attendaient. Le maître de l'arène était furieux. C'était censé être du divertissement. Au lieu de cela, cela devenait dérangeant. Les acclamations de la foule devenaient plus calmes. Certaines personnes partaient. D'autres restaient assises dans un silence inconfortable, regardant une souffrance qui ne suivait pas le scénario attendu. Marc Aurèle, recevant des rapports à Rome, a compris la crise. Son opération psychologique soigneusement conçue échouait. Les chrétiens étaient censés démontrer que leur foi était sans valeur face à la puissance romaine. Au lieu de cela, ils démontraient quelque chose qui ressemblait à la transcendance. Comme si leur Dieu les protégeait réellement, non pas de la mort, mais de la peur de la mort. C'était plus dangereux que le martyre. C'était de l'inspiration. Le 3 août, la stratégie a changé à nouveau. Si les chrétiens ne craquaient pas individuellement, peut-être craqueraient-ils les uns pour les autres. Ils ont amené le jeune pontife dans l'arène. 15 ans. Il avait regardé Blandine et les autres souffrir pendant 2 jours. Il avait vu ce qui l'attendait. La torture psychologique de l'anticipation travaillait sur lui depuis son arrestation. Ils l'ont placé devant Blandine, qui était toujours suspendue entre les poteaux. Toujours vivante. 3 jours d'exposition, d'attaque d'animaux, de déshydratation. Mais toujours vivante. Le représentant du gouverneur s'est tenu dans l'arène et a parlé assez fort pour que la foule entende. « Garçon, nous arrêterons de faire du mal à la femme si tu renies le Christ. Dis juste les mots. Offre de l'encens à l'image de l'empereur. C'est tout. Alors cela s'arrête. » Pontique regarde Blandine. Elle l'a regardé en retour. Selon le récit de Zeb, basé sur des témoignages oculaires, Blandine a trouvé d'une manière ou d'une autre la force de parler. Sois forte. Combat le bon combat. Tu es presque à la maison. Pontique s'est tourné vers le représentant du gouverneur et a dit 3 mots. Je suis chrétien. La foule a éclaté. Certains de colère, certains avec une étrange admiration. Il venait de voir un garçon de 15 ans choisir la torture plutôt que de sauver quelqu'un à qui il tenait. Choisir sa foi plutôt que la miséricorde. Toute la stratégie de Marc Aurèle reposait sur le fait que les gens feraient le choix rationnel. Sur le fait que la douleur et la peur l'emporteraient sur l'idéologie. Sur le fait que l'instinct de conservation serait plus fort que la croyance. Mais cela ne fonctionnait pas. Ils ont torturé Pontique par toutes les méthodes qu'ils avaient utilisées sur les autres. Fouet, brûlures, animaux. Il a tout enduré. Selon Eusèbe, le garçon a traversé chaque châtiment et a rendu l'esprit à la fin de la journée. Blandine a regardé toute la chose. A regardé cet enfant mourir parce qu'elle l'avait encouragé à rester fort. Le poids psychologique de cela, la culpabilité qui aurait dû l'écraser, aurait dû la faire craquer. Cela ne l'a pas fait. Au 4 août, les jeux devenaient un problème pour Rome. Le spectacle qui était censé avertir les gens de s'éloigner du christianisme avait l'effet inverse. Les chrétiens dans la foule étaient enhardis. Certains pleuraient ouvertement, non pas d'horreur mais de révérence. D'autres étaient arrêtés sur le champ pour avoir semblé trop sympathiques. Même les non-chrétiens dans la foule étaient perturbés. Ces exécutions ne ressemblaient pas à la justice. Elles ressemblaient à autre chose. Quelque chose de plus sombre. Marc Aurèle recevait des rapports détaillés chaque soir. Il les lisait dans ses appartements privés, tout en travaillant sur les pensées. Le même livre où il écrivait sur la miséricorde, sur le fait de traiter les autres avec dignité, sur la fraternité de tous les humains sous la raison. La dissonance cognitive aurait dû être insupportable. Mais Marc Aurèle avait un cadre philosophique qui la résolvait parfaitement. Le stoïcisme enseignait que l'émotion était l'ennemi de la raison. Que les sentiments personnels sur la souffrance individuelle étaient des distractions du plus grand bien. Que le devoir de l'empereur était de préserver l'ordre social, pas de s'adonner à la sentimentalité. Dans son esprit, les chrétiens à Lyon n'étaient pas des gens. C'étaient des menaces pour la civilisation.
Des tumeurs qui devaient être enlevées. La souffrance qu'il vivait n'était pas de la cruauté, c'était de la chirurgie. Nécessaire. Rationnel. Justifiée par la santé de l'Empire. C'est ainsi que les esprits éduqués et philosophiquement sophistiqués rationalisent l'horreur. Non pas en niant la souffrance, mais en la plaçant dans un cadre où elle devient nécessaire. Où la miséricorde devient faiblesse. Où la cruauté devient devoir. Le 5 août, Marc Aurèle a envoyé les ordres finaux à Lyon. Finicesen. Utilisez toutes les méthodes nécessaires, mais mettez fin au spectacle. Cela accomplissait le contraire de ce qu'il avait prévu. Le gouverneur a reçu les ordres et a agi immédiatement. 6 août. Le dernier jour. Blandine a été amenée dans l'arène pour la dernière fois. Elle était suspendue entre des poteaux depuis 5 jours au total, descendue la nuit, ramenée chaque matin. Son corps était si endommagé que les témoins oculaires ont dit qu'elle ressemblait à peine à un humain désormais. Mais elle était toujours vivante. Toujours consciente. Toujours, selon les sources, encourageant les autres avec ses yeux même si elle ne pouvait plus parler. Ils ont décidé d'en finir d'une manière qui effacerait toute dignité qu'elle avait maintenue. Ils l'ont enveloppée dans un filet, ont fait sortir un taureau dressé spécifiquement pour cet usage, et l'ont lâché. Le taureau l'a encorné. A lancé son corps à plusieurs reprises. L'a piétiné dans le sable. La foule a regardé dans un silence quasi total. Ce n'était plus du divertissement. C'était juste la mort. Blandine est morte dans l'arène le 6 août 177 après Jésus-Christ. Elle avait environ 20 ans. Une esclave. Une chrétienne. Et selon Eusèbe et d'autres pères de l'Église qui ont préservé des récits de témoins oculaires, elle n'a jamais une seule fois renié sa foi. Son corps a été brûlé. Les cendres ont été jetées dans le Rhône pour que les chrétiens ne puissent pas les recueillir comme reliques. Marc Aurèle avait ordonné cela spécifiquement. Pas de martyrs. Pas de sanctuaire. Pas de mémoire. Mais la mémoire a survécu quand même. Parce que 48 personnes sont mortes à Lyon ce mois d'août-là, et chacune d'entre elles a choisi la torture plutôt que la rétractation. Chacune d'entre elles a démontré quelque chose que la philosophie romaine ne pouvait pas expliquer. Quelque chose de plus fort que la peur de la mort. La persécution de Lyon n'a pas arrêté le christianisme. Elle l'a répandu. En 50 ans, il y avait des communautés chrétiennes à travers la Gaule. En un siècle, le christianisme était la religion dominante de l'Empire romain. Marc Aurèle est mort en 180 après Jésus-Christ, 3 ans après les Jeux de Lyon. Il est mort en croyant qu'il avait fait son devoir. En croyant qu'il avait protégé la civilisation romaine d'un culte dangereux. En croyant que ses actions étaient rationnelles, nécessaires, justifiées. Ses pensées ont survécu. Les gens les lisent encore aujourd'hui. Citent encore sa sagesse sur la vertu et la dignité humaine. L'appelle encore le roi philosophe. Et c'est peut-être la partie la plus troublante de cette histoire. Pas que Marc Aurèle ait ordonné la torture et l'exécution de chrétiens. Mais qu'il pouvait l'ordonner tout en écrivant sur la compassion. Qu'il pouvait regarder des rapports d'enfants déchiquetés tout en méditant sur la fraternité du genre humain. Qu'il pouvait détruire systématiquement des êtres humains tout en se croyant la personne la plus rationnelle, morale et philosophiquement éclairée de Rome. C'est ce que nous devons comprendre sur la façon dont le pouvoir opère lorsqu'il est le plus dangereux. Ce ne sont pas les tyrans fous qui causent le plus de dégâts. Ce sont les hommes rationnels qui se convainquent que la cruauté est nécessaire. Qui construisent des cadres philosophiques qui transforment l'horreur en devoir. Qui écrivent de beaux mots sur la miséricorde tout en concevant des machines de terreur. Marc Aurèle ne se voyait pas comme cruel. Il se voyait comme protégeant la civilisation. Les chrétiens n'étaient pas des gens pour lui, c'étaient des problèmes. Leur souffrance n'était pas une tragédie, c'était une politique. Leur mort n'était pas des meurtres, c'était de la maintenance sociale. Et c'est ainsi que le mal systématique se produit. Non par la folie, mais par la raison. Non par l'émotion, mais par la philosophie. Non par le chaos, mais par l'ordre. Tenez-vous à Lyon aujourd'hui. L'amphithéâtre est toujours là. Vous pouvez y marcher. Asseyez-vous sur les sièges en pierre où 40 000 Romains ont regardé Blandine pendue pendant des jours. Tenez-vous dans l'arène où Pontique a choisi la torture plutôt que l'apostasie. Touchez les pierres qui ont entendu Matthieu dire « Nous sommes ceux qui sont rendus parfaits, tout en brûlant vif ». L'espace physique a survécu. La mémoire aussi. Tout comme la question qui résonne à travers 2000 ans. Comment un homme qui écrit sur la vertu conçoit-il la torture? Comment l'esprit le plus éduqué et philosophiquement sophistiqué de Rome crée-t-il une cruauté systématique? Comment un roi philosophe devient-il un monstre tout en se croyant rationnel? La réponse est plus simple et plus troublante que nous aimerions l'admettre. Il s'est convaincu que c'était nécessaire. Il a construit un cadre où la miséricorde était faiblesse et la cruauté était devoir.
Il a élevé l'ordre abstrait au-dessus de l'humanité individuelle. Et il a été célébré pour cela. Appelé sage. Appelé juste. Appelé l'empereur philosophe. Si cela a révélé quelque chose d'inconfortable sur la façon dont les gens intelligents rationalisent l'horreur, sur la façon dont la philosophie peut justifier la cruauté, sur la façon dont le mal le plus dangereux vient habillé de raison, envisagez de vous abonner. Cette chaîne existe pour exposer ce que l'histoire civilisée préfère oublier. Laissez un commentaire avec vos pensées. Marc Aurèle était-il un monstre, ou faisait-il ce qu'il croyait sincèrement être nécessaire? Quelqu'un peut-il être les deux? Souvenez-vous de Blandine. Souvenez-vous de Pontique. Souvenez-vous de Sanctus et Maturu et Attal. Souvenez-vous des 48 personnes qui sont mortes à Lyon en août 177 après Jésus-Christ. Et souvenez-vous que l'homme qui les a tués est commémoré comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire. C'est ce que fait le pouvoir quand il est convaincu d'avoir raison. Quand la raison devient une excuse. Quand la philosophie devient une arme. Marc Aurèle n'était pas fou. Il était rationnel. Et c'est peut-être ce qui l'a rendu plus dangereux que n'importe quel tyran que Rome n'ait jamais produit.